Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ici on est dans la chambre d'Alma qui fait aussi office de chambre d'amis. Donc on a ce grand lit que j'essaye d'aménager avec des couleurs un petit peu mignonnes pour que ça fasse une chambre d'enfant, mais qui reste quand même assez neutre pour une chambre d'adulte quand il y a des amis qui viennent à la maison. J'étais en train de regarder pour mettre ces cadres que j'avais pris chez Junique, mais j'ai pas trouvé le moyen de les accrocher, donc pour le moment ça reste comme ça. Tu viens me réconforter? Oh. Je suis... je sais pas. C'est tellement les montagnes russes de travailler dans la production textile. C'est des émotions, ça fait ça. Je suis... De toute façon, à chaque fois c'est comme ça. Je suis stressée. On est mercredi. Dans 2 jours, j'ai le shooting. Hier, j'étais contente parce que mon atelier de production a terminé les pièces pour le shooting. Il fallait qu'elle me les fasse dans une certaine taille pour fitter à la mannequin et les envoyer en express à Lille, du coup, parce qu'on fait le shooting à Lille. Donc hier, j'étais super contente, elle m'a envoyé une photo, les pièces sont magnifiques. Trop hâte que vous les voyez. Vraiment, c'est trop beau. Déjà, au niveau du timing, on est tard, parce qu'on est le 14 juin, ça devait sortir avant le 15 juin. Et malheureusement, ça tarde. Je pensais vraiment qu'elle allait terminer toute la production cette semaine et qu'on allait pouvoir sortir la collection là, le 18, mais j'ai l'impression que ça va être compromis. Elle vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle pourrait l'envoyer que la semaine prochaine. Donc bref. Ça fait bien finalement, tu vois le pantalon avec le top en noir là, j'aime beaucoup. Ouais, c'est très joli, ça va très bien. Non, ça rend trop bien. Bah, elle est trop belle. Ouais, déjà, il faut t'envoyer un aperçu des vidéos et tout, là, ça rend trop bien. Ouais, il travaille bien. Top, je suis fière de vous. Du coup, là, après, vous faites quoi? Vous faites la dahlia avec les fleurs? Ouais, la dahlia, et de toute façon, on va les essayer, je t'appelle quand on est, comme ça, tu me dis quelle mesure tu veux et tout. Ouais, ça marche. Et ce sera plus simple. Ok, elle est vraiment trop belle. Hein. Trop contente. Merci. Ouais, ça rend vraiment trop bien, la mannequin elle est magnifique, les pièces rentrent trop bien dessus, enfin, franchement, trop bien. Trop bien. Bravo, merci. T'as fait du beau travail. Merci. Ça y est, on a nos visages, je suis trop contente. Ça fait plusieurs semaines là que je suis sur l'obtention des visas pour partir en Thaïlande. Il y en a beaucoup d'entre vous qui pensaient qu'on partait à Bali et j'aurais beaucoup aimé partir à Bali. Vous savez, c'est un peu dans nos projets de vie de faire un peu moitié-moitié Bali et Dubaï. Malheureusement, on n'a pas eu les autorisations pour aller à Bali. Du coup, on s'est redirigé vers la Thaïlande. La Thaïlande, il faut savoir que juillet-août, normalement, c'est pas forcément la meilleure des périodes, mais dans toute la Thaïlande, et en fait, il y a une petite partie de la Thaïlande, c'est la partie Koh Samui, Koh Tao, les îles, où la mousson, elle est pas en été, elle est pas en juillet-août, elle est plutôt en octobre-novembre. Et là, en fait, en juillet-août, c'est plutôt une saison favorable. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on part là-bas. La dernière fois que je suis allée en Thaïlande, c'était en 2014. Donc du coup, y retourner là avec Alma, je suis trop contente. C'était notre tout premier voyage d'ailleurs, loin, la Thaïlande, donc je suis vraiment trop contente. Et on part donc pendant 2 mois en Thaïlande, et donc à Koh Samui. Et en fait, si vous me connaissez un petit peu, d'habitude j'adore tout ce qui est voyage en sac à dos non organisé, on regarde le soir même où est-ce qu'on va dormir, etc. Là, on a un bébé de 6 mois et on s'est dit qu'on allait faire complètement différent. Tout simplement parce qu'en fait, on a vraiment besoin de repos. Ça va vraiment être des vacances hyper détentes et pour ça, on a trouvé une petite maison qui va être, je crois, parfaite, au bord de la mer et au même endroit du coup pendant 2 mois. Donc on va avoir vraiment l'impression de vivre là-bas et ça c'est vraiment aussi ce que j'avais envie. Donc voilà, j'ai trop hâte, on part ce dimanche. Je sais pas quand est-ce que vous voyez la vidéo, peut-être dimanche d'ailleurs. Donc si vous la voyez dimanche, on part ce soir. J'ai tellement hâte, vous imaginez même pas.
Juste avant de partir, j'ai reçu un nouveau colis de chez Everdrop et je suis très contente parce que j'étais complètement en rupture, notamment de ma lessive que j'aime vraiment beaucoup de chez Everdrop. Du coup, j'en ai profité pour faire un bon rangement de ma buanderie, de re-remplir tous mes pots. Donc j'ai la lessive pour les blancs, la lessive pour les couleurs. Honnêtement, elle est vraiment super. Everdrop, c'est une marque éco-responsable. Il n'y a aucun plastique, aucun microplastique. La lessive sent super bon, ça nettoie très très bien. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est pour le lave-vaisselle, etc. Tout est vraiment super bien fait et fonctionne très très bien. Je sais plus si je vous en ai parlé, je crois que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Mais du coup, pendant qu'on part en Thaïlande, on va faire un système de home exchange. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en fait qui vont venir à la maison. En fait, normalement, home exchange, c'est les gens viennent chez toi et toi tu vas chez eux, mais pas que. En fait, si tu vas pas chez eux, tu peux utiliser des points. Et par exemple, là, il y a une famille qui vient de Bali et à la base on aurait été chez eux dans leur villa, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu les autorisations pour aller à Bali. Donc eux ils viennent chez nous contre des points, pas contre de l'argent, hein, c'est pour ça que c'est autorisé aussi quand vous êtes en location. Mais donc du coup je recevrai des points parce qu'ils viennent chez moi et ces points je pourrais les utiliser ensuite pour aller chez d'autres personnes. Et du coup pour rendre un petit peu plus agréable leur séjour chez moi, je leur ai fait un petit document comme ça où déjà il y a toutes les instructions concernant l'appartement, concernant les règles, le bruit à ne pas faire à telle heure, etc. Mais aussi du coup, par exemple mes bonnes adresses, toutes les petites anecdotes qu'il peut y avoir sur le quartier. Non, j'ai cru voir un... Je sais pas... Parce qu'en fait derrière, et justement je l'explique d'ailleurs, là juste devant moi, là on est dans la chambre et en fait on a une grande étendue de désert. En fait c'est la réserve naturelle du prince héritier de Dubaï qui habite juste là, on voit le petit bout de sa maison. Ils sont vraiment juste à côté et tout ça, je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes à savoir et à expliquer. D'ailleurs j'ai une longue vue, je le marque dans le truc comme quoi j'ai mis une longue vue à disposition parce que s'ils regardent avec la longue vue, ils peuvent voir des girafes, des éléphants, des oryx. Et d'ailleurs, je crois que c'est un oryx que j'ai vu passer. Ouais, j'en vois un là-bas. L'oryx, si vous connaissez pas, c'est un peu comme une énorme gazelle. C'est un peu l'emblème des Émirats. Et en fait, on en voit plein ici. C'est très rare. C'est en voie de disparition. Et c'est pour ça qu'en fait, il a fait une réserve naturelle, le chèque, pour préserver ces animaux. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Je pense que je vais le transformer donc en forme de QR code que je mets dans un cadre. Comme ça, ils l'auront pas en format papier, ils auront juste à le scanner, ils l'auront directement sur leur téléphone. Toutes les infos, j'oublie rien, le wifi, tout ça. On se prépare, il est 9h. Il est 9h. D'habitude, elle se réveille plus tôt. Là, elle s'est réveillée vers 8h30, enfin elle s'est réveillée à 7h et j'ai réussi à la rendormir. On a rendez-vous avec Alex. Alex, c'est une amie. C'était en fait, c'est une sage-femme qui est venue s'installer ici sur Dubaï et qui m'avait proposé de faire des cours de préparation à l'accouchement. Et en fait, de fil en aiguille, on a fini par sympathiser, c'est devenu une amie. Et en fait, pendant que j'étais enceinte, elle était enceinte aussi. Et elle a accouché 3 semaines avant, j'allais dire avant Alma, mais avant moi. Et donc du coup, on a 2 petites filles qui sont vraiment très très proches en termes d'âge. Et j'aimerais bien qu'Alma voit un peu plus d'enfants, un peu plus de gens. C'est même la nanny qui nous l'a conseillé. Elle nous a dit c'est vrai que quand je sors avec Alma, elle a parfois un peu peur des étrangers, donc il faudrait la sociabiliser un petit peu plus. Je pense que c'est le temps, mais je me dis que ça peut être pas mal et c'est surtout que j'avais envie de la voir avant de partir en vacances. Donc voilà, ce matin on va aller faire un petit déjeuner avec Alex et Talia.
Alors vous vous demandez peut-être ce qu'on va faire de Toulouse pendant qu'on part 2 mois en Thaïlande. Vous l'avez peut-être vu dans mon flyer, mais en fait, du coup, j'ai fait une page dédiée à Toulouse. En fait, à la base, Toulouse devait aller chez la nanny d'Alma, elle habite juste en face. Elle était complètement d'accord pour le prendre avec. D'ailleurs, on avait vraiment tout fait pour... J'ai fait de la communication animale pour le préparer, aller chez elle et tout. Et en fait, au dernier moment, enfin vraiment là, cette semaine, il y a sa propriétaire en fait qui lui a dit que c'était juste pas possible qu'elle ramène un chat. Donc j'ai dû trouver une solution d'urgence qui n'en est pas vraiment une. Au final, il va rester à la maison et juste j'ai demandé aux personnes qui vont venir ici pendant notre absence si ça les dérangeait pas de cohabiter avec Toulouse, et apparemment ils sont ok. Et j'ai bien noté en encadré sur mon flyer que Toulouse pouvait être un peu compliqué, qu'ils pouvaient avoir la morsure facile, et apparemment ça les dérange pas. Donc je stresse un peu, en même temps je suis rassurée, je suis contente qu'il reste ici. Du coup, il y a la nanny d'Alma qui va venir tous les jours, voire même qui va loger ici. Je lui ai proposé, je pense que... elle a l'air un peu gênée, mais en tout cas, moi, ça me dérange pas du tout qu'elle reste vivre ici. Donc on verra. Mais c'est un peu rassurant d'un côté, et en même temps, j'espère qu'il va pas tous les mordre, les griffer, tout ça, parce que c'est totalement possible avec Toulouse. Une fois, ça nous est déjà arrivé quand on était à Barcelone, on n'était pas là, et il y a une personne qui était venue chez nous parce qu'on avait laissé la clé, et Toulouse lui avait carrément sauté dessus. Enfin, vraiment, de temps en temps, il peut vraiment se transformer en tigre, donc j'espère, je croise les doigts que tout va bien se passer. J'ai donné toutes les instructions à savoir sur cette petite personne, et voilà, plus qu'à croiser les doigts. Bon, on est vraiment sur les départs, il y a du bazar partout. On est en train de préparer nos valises, la valise d'Alma. Partir avec un bébé, c'est vraiment une autre organisation. Il y en a partout, en Toulouse. Du coup, on part demain, on est samedi. Et du coup, vous allez voir la vidéo demain. La dernière fois, j'étais pas trop sûre, mais en fait, vous allez la voir le jour où on part, le jour de la sortie aussi de Maison Liseron. Il y a plein de choses qui se sont enchaînées ces derniers temps. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a des nouvelles pièces sur le site de Maison Liseron. N'hésitez pas à faire vite, parce que je sais qu'après, il y a beaucoup de déçus, parce qu'on est en stock assez limité. À chaque fois, on achète vraiment tout le tissu disponible pour confectionner une robe ou un vêtement. Et après, on peut pas le reproduire. C'est assez rare, parce qu'on n'a jamais exactement le même tissu. Donc c'est pour ça qu'on est en quantité limitée. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez vu des jolies pièces, n'hésitez pas à aller sur le site, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et voilà, je termine ce vlog ici, et du coup on se retrouve la prochaine fois en Thaïlande. Bye!